De Sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ, chapitre 48, suite. Pour vous réconforter et charmer votre route, l'Esprit Saint vous sert mes dons et mes grâces. Ce cher serviteur recueille pour me les offrir les doux et amoureux désirs de mes fils affamés de souffrance et leur apporte en retour la récompense offerte à leur sacrifice par la divine charité, en faisant goûter et savourer à leur âme la douceur de mon amour. Tu vois donc bien que je suis la table, mon Fils est la nourriture, et celui qui sert à cette table, c'est l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Ainsi ont-ils toujours ces parfaits le sentiment de ma présence dans leur âme. Plus ils ont méprisé leur plaisir et leur volonté, plus maintenant ils sont exempts de peine, et plus ils ont acquis de joie, parce qu'ils sont brûlés et embrasés par ma charité, où se consume leur volonté. Aussi le démon redoute-t-il le bâton de leur charité. C'est de loin qu'il leur envoie ses flèches, sans oser les approcher. Le monde, lui, frappe l'épiderme de leur corps, croyant le blesser, et c'est lui-même qu'il blesse, parce que la flèche qui ne peut pénétrer la cible revient à celui qui l'a envoyée. Avec ses injures et ses persécutions et ses murmures, le monde crible de flèches ses très parfaits mes serviteurs, mais il demeure impénétrable à ses coups, le jardin de leur âme est bien fermé, et les traits retournent à celui qui les a lancés, empoisonnés par le venin de sa propre faute. De toutes parts, tu le vois, ils sont invulnérables, puisqu'en frappant le corps, les méchants n'atteignent pas l'âme, qui demeure bienheureuse et affligée de la faute du prochain, bienheureuse par l'union et l'affection de la charité qu'elle a reçue en elle. Ils sont ainsi conformes à l'agneau sans tache, mon Fils unique, qui, sur la croix, était tout à la fois heureux et souffrant. Il souffrait de porter la croix corporelle en endurant son supplice et la croix du désir pour satisfaire à la faute de la race humaine. Et bienheureux il était, parce que la nature divine unie à la nature humaine était impassible et toujours faisait son âme bienheureuse en se montrant à elle sans voile. Ainsi était-il tout à la fois bienheureux et souffrant. Il souffrait dans sa chair suppliciée, mais la divinité en lui ne pouvait souffrir, non plus que son âme dans la partie supérieure de l'intelligence. Il en est de même de ses fils très chers, arrivés au 3e et au 4e état. Ils souffrent en portant leur croix extérieure et leur croix intérieure, c'est-à-dire les afflictions du corps suivant que je le permets, et cette croix du désir que leur inflige la douleur de mon offense et du malheur du prochain. Et je dis aussi qu'ils sont bienheureux, parce que la joie de la charité qu'ils possèdent ne peut leur être enlevée, et c'est elle qui fait leur allégresse et leur béatitude. Cette peine, on l'appelle bien peine, mais elle n'est pas une peine afflictive qui dessèche l'âme. Elle l'engraisse au contraire en développant en elle le sentiment de la charité, puisque les peines accroissent la vertu. C'est donc une peine nutritive plutôt qu'afflictive, car aucune souffrance, aucun tourment ne peut retirer l'âme du feu de l'amour. Elle est comme un tison embrasé au sein de la fournaise et que nul ne peut toucher pour l'en retirer parce qu'il est devenu feu. Ces âmes, plongées dans le brasier de ma charité, sans que rien ne demeure d'elles en dehors de moi, n'ayant plus aucune volonté propre, mais tout entière embrasée en moi, qui donc les pourrait prendre et les retirer de moi et de ma grâce, après qu'elles sont ainsi devenues une même chose avec moi, et moi avec elles. Toujours elles me sentent en elles, jamais je ne leur dérobe le sentiment de ma présence, comme je le fais aux autres, ainsi que je t'ai dit, quand je m'en vais et que je reviens,
non que je retire ma grâce, mais seulement le sentiment de mon union avec elle, pour les amener ainsi à la perfection. Une fois qu'elles ont atteint à la perfection, je supprime ce jeu de l'amour des départs et des retours. Je l'appelle jeu de l'amour parce que c'est par amour que je m'en vais, c'est par amour que je reviens. Non pas moi, en vérité, je suis le Dieu immuable, je ne me meus pas. C'est le sentiment de ma présence que ma charité procure à l'âme qui disparaît pour revenir encore.